Peuple de Dieu, il est temps d'écouter l'évangile et sa mélange avec un homme de Dieu, avec évangéliste de la nation, Sami Kasumama. Je pense que partout vous êtes, soyez branchés sur nos chaînes YouTube, Facebook, WhatsApp. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Notre émission a un fondement très capital. Donc l'évangile ça mélange. Donc si l'évangile et ça mélange, donc il y a d'autres évangiles mélangés. Et nous sommes basés sur l'obéissance de la parole. La fois passée, nous avions dit que l'obéissance de la parole vaut mieux que les sacrifices. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur la même parole, mais nous sommes en Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire seulement les premiers versets jusqu'à 2. Bien-aimés, dans la vie chrétienne, nous devons laisser des choses terre à terre. Nous devons embrasser les choses qui donnent la vie. Or, ce qui donne la vie, c'est seulement la parole de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, nous devons connaître que ça a une fin. Mais il y a les gens là qui font des choses en ignorant qu'il y a la fin. C'est comme si nous sommes éternels sur cette terre. Bien aimés, nous sommes les passagers. Il est temps de racheter les moments. Il est moment de racheter le temps. Je pense que je m'explique clair. Vous devez prendre le temps pour s'aimer là où ton cœur ira se reposer. Sans plus tarder, nous allons lire Éphésiens chapitre 5, verset 1 jusqu'à 2. Éphésiens chapitre 5, premier verset jusqu'à 2, la Bible dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bien-aimé, être imitateur de Dieu, ce n'est pas aller à l'église, prêcher, chanter, montrer la présence. C'est dans les actes. Quand est-ce qu'on devient imitateur de Dieu? C'est lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique. C'est lorsqu'on prend les 10 commandements de Dieu, on exerce ça. C'est lorsqu'on exerce la foi. Exercer la foi, c'est-à-dire prendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. La mettre en pratique. C'est ça être imitateur de Dieu. C'est faire ce qui est la volonté de Dieu. Mais les gens confondent. Les gens comparent des choses. Être imitateur de Dieu, ce n'est pas aller à l'église, bien-aimé. La Bible est claire. Être imitateur de Dieu, c'est-à-dire prendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Se marcher dans la crainte de la parole de Dieu. C'est obéir à la parole de Dieu. Et ça, être un imitateur de Dieu. Mais les gens vivent dans la confusion. Croient que quand on est pasteur, quand on est évangéliste tel que je le fais, je deviens imitateur de Dieu. Non. Je ne serai pas payé, récompensé parce que je prêche, parce que j'enseigne. Non. Je serai récompensé. C'est lorsque ce que moi je prêche, je le mets aussi en pratique. Ouais. Car la Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Amen. C'est quelle œuvre qui bénit? Moi-même qui prêche, il faut que je mette ce que je parle en pratique. Mais aujourd'hui, nous avons des farceurs. Ils vous prêchent, mais eux, même là sont les païens. Quelqu'un qui prêche, mais il met des poisons aux autres. Quelqu'un qui prêche, mais il fait de n'importe quoi. Ce n'est pas ça être un imitateur de Christ. C'est pour cela que Christ
avait dit à ses disciples ceci. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, qui hériteront le royaume des cieux. C'est seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Or, la volonté de Dieu est sur sa parole. C'est ça. On peut gaspiller le temps inutilement. Non, moi je pars à l'église chaque jour. Non, non. Qui t'a dit que partir à l'église chaque jour, c'est ça être chrétien? Non, non. Tu peux être là, mais tu fais la distraction. Dieu ne regarde pas ce que les gens voient, mais Dieu regarde le cœur. Tu peux être dans ta maison, mais tu crains Dieu.